Le pouvoir invisible d'un geste quotidien. Imaginez-vous qu'une caresse puisse être aussi vitale qu'un médicament. Découvrons-le ensemble. Bienvenue dans notre espace, où nous parlons de l'essentiel. Si ce sujet vous parle, rejoignez notre communauté en cliquant sur « S'abonner ». Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Madame Rose, 82 ans, pour qui les heures s'étiraient interminablement dans son fauteuil préféré. Tout changea lorsque sa voisine, Marie, commença à lui rendre visite chaque après-midi. Sans cadeau ni grand discours, elle lui prenait simplement la main en bavardant. Rose se mit à sourire davantage, à dormir profondément, et même sa tension artérielle se stabilisa. Magie? Non, pure biologie. Notre peau possède des capteurs qui, stimulés par un contact bienveillant, envoient des signaux directs au cerveau. L'ocytocine, hormone apaisante, est libérée, tandis que le cortisol, lié au stress, diminue. Après 60 ans, ce mécanisme est crucial. Un contact régulier réduit les risques cardiaques et renforce l'immunité. La solution est simple, intégrer 3 gestes par jour. Une poignée de main en saluant, une tape douce sur l'épaule lors d'une conversation, ou effleurer le bras de quelqu'un en riant. Cela ne demande pas de temps supplémentaire, juste de l'attention. Comme le dit le docteur Hernandez, mon collègue gériatre, le meilleur remède à la solitude ne s'achète pas en pharmacie. Commencez aujourd'hui. Votre corps et votre cœur vous remercieront. La science derrière le contact. Comment le toucher renforce le corps. Vous souvenez-vous de grand-père Louis, évoqué précédemment? À 78 ans, ses matinées débutaient par des articulations raides et un silence inquiétant pour sa famille. Jusqu'à ce que son petit-fils Paul, inspiré par ses études, lui masse les mains 10 minutes chaque soir. En 3 semaines, Louis retrouva non seulement une agilité digitale, mais aussi l'envie de jouer au domino au parc. La science l'explique. Le contact physique active des fibres nerveuses appelées cétactiles. Celles-ci stimulent le thalamus et l'insula, régulant la douleur et générant du bien-être. Des études de l'Université de Miami confirment que le toucher fréquent chez les seniors booste la production de sérotonine, un analgésique naturel, et réduit jusqu'à 30% les inflammations chroniques. Mais ce n'est pas tout. La peau est notre seul organe directement connecté aux autres. La stimuler favorise la production de myéline, protectrice des neurones. Ladré Garcia, neurologue au CHU, résume « Un câlin quotidien est un entraînement cérébral. Il prévient le déclin cognitif et active les connexions neuronales. » Comment appliquer cela? Premièrement, privilégier des contacts porteurs de sens. Une poignée de main au revoir, tenir le bras d'un proche en marchant, ou un massage dorsal de 2 minutes. Deuxièmement, associer toucher et mouvement, comme se tenir les mains en s'étirant. Troisièmement, si vous vivez seul, participez à des ateliers manuels ou à des danses douces où le contact naît naturellement. Ce n'est pas compliqué. Comme grand-père Louis l'a prouvé, les plus petits gestes peuvent raviver le corps et la joie de vivre. Votre immunité, vos os et même votre mémoire attendent ce déclic. Prêt à faire le premier pas? Mémoire de la peau. Toucher et connexion émotionnelle. Imaginez Marthe, 75 ans, rangeant des vêtements dans son armoire. Ses doigts effleurent un pull en laine épaisse, et soudain, elle s'immobilise. C'est celui que tricotait son époux pendant leur séance de cinéma du dimanche. Elle ferme les yeux, et pendant un instant, elle ressent à nouveau sa main chaude caresser la sienne, comme chaque soir avant de dormir. Ses souvenirs ne vivent pas seulement dans son esprit, ils sont gravés sur sa peau. La science le confirme, notre toucher abrite une bibliothèque émotionnelle. Les mêmes terminaisons nerveuses qui détectent une caresse stockent des informations liées à des moments significatifs. En nous touchant,
Nous activons des réseaux neuronaux qui ravivent des connexions affectives, même si la personne aimée n'est plus là. Des recherches de l'Institut Karolinska montrent que les seniors ayant un contact physique régulier présentent 40% moins de risque de dépression, car le toucher reconnecte à des émotions positives ancrées dans leur histoire. Comment utiliser ce pouvoir? Premièrement, réhabiliter des objets chargés d'émotions. Caressez l'écharpe tricotée par votre mère, tenez la tasse utilisée par votre compagnon de vie, ou passez la main sur des photos dans des albums physiques. Deuxièmement, combinez toucher et conversation. En tenant la main d'un proche, évoquez un souvenir joyeux commun. Tu te souviens quand? Cela synchronise la mémoire émotionnelle chez les deux. Troisièmement, si quelqu'un vous manque, écrivez une lettre en tenant un objet lui ayant appartenu. Le contact physique pendant l'écriture soulage la sensation de vide. Comme je le dis à mes patients, la peau n'oublie pas. Chaque câlin, chaque poignée de main est une graine de souvenir qui fleurira quand vous en aurez le plus besoin. Ne sous-estimez pas un geste quotidien. Aujourd'hui, vous créez peut-être le réconfort qui soutiendra votre cœur dans 10 ans. Solitude versus chaleur humaine. Brisez les barrières après 60 ans. Monsieur Manuel, 78 ans, n'était pas sorti de chez lui depuis des mois. Après la perte de son épouse, le silence était devenu son compagnon. Jusqu'au jour où son petit-fils Adrien arriva avec un rasoir électrique et une idée. « Papy, tu m'apprends à me raser comme avant ?» Alors que, monsieur Manuel guidait ses mains tremblantes sur le visage du jeune homme. Leurs doigts se rencontrèrent. D'abord maladroit, puis éclat de rire partagé. Cet après-midi-là, monsieur Manuel parla plus que durant tout le mois. La solitude chez les seniors n'est pas qu'une tristesse, c'est un risque physique. Des études de l'université d'Oxford révèlent qu'un isolement prolongé affaiblit les défenses immunitaires autant que fumer 15 cigarettes quotidiennes. Mais il y a de l'espoir. Le contact humain agit comme un interrupteur biologique. Lors d'un câlin ou d'une tape amicale, le cerveau libère de l'ocytocine, réduisant la tension artérielle et apaisant l'anxiété. La clé? Franchir 2 barrières, la fierté, je ne veux pas déranger, et la routine, à quoi bon? La solution comporte 3 étapes. Premièrement, initier un contact même sans besoin. Proposer d'aider à plier du linge en effleurant doucement le tissu que l'autre tient. Demander à ajuster votre col de chemise, ou suggérer un jeu de cartes où vous touchez les mêmes pièces. Deuxièmement, si vous vivez seul, cherchez des lieux à contact fortuit. Asseyez-vous sur un banc où quelqu'un effleurera votre épaule en passant, ou participez à des ateliers partageant du matériel. Troisièmement, utilisez la technologie comme pont. Des appels vidéo où les petits-enfants montrent des bricolages faits ensemble à l'écran, ou envoyez des photos imprimées à toucher pendant les conversations téléphoniques. Comme le disait mon mentor, le docteur Rojas, personne n'est trop âgé pour recevoir de l'affection, ni trop indépendant pour en avoir besoin. Chaque geste, même infime, est une brique abattant le mur de la solitude. Votre santé physique et émotionnelle est en jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les outils pour la transformer. Des mains qui guérissent, du massage aux simples caresses. Madame Carmen, 84 ans, passait ses après-midi immobiles dans son lit après un AVC. Sa fille Hélène, sans être experte, commença à lui masser les paumes chaque soir en évoquant leur passé. D'abord des gestes maladroits, mais en 2 semaines, les doigts de Carmen répondirent. Elle agita légèrement l'index en entendant le prénom de son petit-fils. La kinésithérapeute du centre s'étonna. La circulation dans ses mains s'est améliorée de 50% de plus qu'avec les seuls exercices. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
En pressant délicatement muscles et articulations, nous activons des mécanorécepteurs qui envoient des signaux à la moelle épinière et au cerveau. Cela ne détend pas seulement, mais stimule la régénération des connexions neuronales endommagées. Une étude de l'Institut de gérontologie de Madrid a montré que 15 minutes quotidiennes de contact tactile ciblé améliorent la mobilité des adultes séquelaires d'AVC 37% plus vite que la rééducation standard. Mais aucune technique parfaite n'est nécessaire. 3 principes suffisent. 1. Chaleur avant pression. Frottez vos mains 20 secondes pour les réchauffer avant de toucher. 2. Synchronisez avec la respiration. Appuyez doucement quand la personne inspire. Relâchez à l'expiration. 3. Zone sûre, mains, avant-bras, épaules et pieds sont des zones moins sensibles pour les personnes peu habituées au contact. Si vous vivez seul, pratiquez l'autocontact. Par exemple, en appliquant de la crème, massez chaque doigt 10 secondes ou utilisez une brosse douce sur les pieds avant de dormir. Les animaux aussi aident. Caresser un chien 10 minutes par jour réduit le cortisol autant qu'une séance de méditation. Comme je le dis à mes patients, guérir, ce n'est pas seulement soulager la douleur, c'est rappeler au corps qu'il peut encore ressentir de la joie. Vos mains ont ce pouvoir, utilisez-les. Histoire vraie, témoignage de vie et reconnexion. Monsieur Ramon, 83 ans, n'avait plus parlé à sa fille depuis 2 ans après une dispute futile. Un jour, son petit-fils de 12 ans vint le voir avec un puzzle de 500 pièces. « Papy, aide-moi, dit-il, tu sais comment faire. » En passant les pièces, leurs doigts s'effleurèrent. D'abord des contacts furtifs, puis Monsieur Ramon prit la main de l'enfant pour le guider. Après avoir terminé le puzzle, il appela sa fille pour s'excuser. « Je ne veux plus perdre de temps. » Que s'est-il passé? Le toucher agit comme un pont émotionnel, même quand les mots échouent. En touchant quelqu'un avec respect et régularité, nous activons le cortex préfrontal, zone cérébrale, liée à la prise de décision et à l'empathie. Cela explique pourquoi, lors de conflits prolongés, une poignée de main ou une tape affectueuse adoucit les positions mieux que 1000 arguments. La solution repose sur 3 clés. Premièrement, choisissez des activités nécessitant une collaboration physique. Réparer un meuble ensemble, rempoter des plantes ou plier des draps. Le contact surgit naturellement. Deuxièmement, s'il y a rancœur, commencez par un contact indirect. Par exemple, tendre une photo familiale en disant « Tu te souviens de ça ?» en effleurant les mains en la donnant. Troisièmement, intégrer des groupes où le toucher fait partie de la dynamique. Atelier de boulangerie, pétrir en équipe, chorale, partager des partitions, ou cours de peinture, échanger des pinceaux. Comme je le dis à mes patients, les mains ont leur propre langage. Parfois, ce que la bouche ne dit pas, un geste sincère le répare. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, pourrait être le jour où un effleurement devient le premier pas vers une reconnexion salvatrice. Petit geste, grand changement. Idée à pratiquer. Monsieur Antoine, 85 ans, passait des journées entières assis sur son balcon sans parler à personne. Jusqu'à ce que sa petite fille Lucie, 12 ans, arrive avec 2 pelotes de laine et une question. « Papy, tu m'apprends à tricoter comme tu le faisais avec maman ?» Au début, ses mains tremblaient en guidant les aiguilles de l'enfant. Mais avec les jours, ces effleurements brefs pour corriger une maille devinrent des sourires partagés. En 3 semaines, Monsieur Antoine demandait à sortir au parc. « Lucie veut que je lui montre comment faire un nœud spécial, » disait-il avec fierté. La science est claire. Pas besoin d'heures de contact. 3 interactions tactiles quotidiennes, de 5 à 10 secondes chacune,
active assez d'ocytocine pour contrer le stress accumulé. La thérapeute occupatrice Marthe Iglesias le confirme. Un geste opportun, comme tenir un bras pour monter les escaliers ou ajuster un col de chemise, génère les mêmes bienfaits qu'un long câlin. Comment commencer? 3 idées simples. 1. Contact fonctionnel. Demander de l'aide pour des tâches impliquant un toucher. Peux-tu tenir ce livre pendant que je cherche mes lunettes? M'aides-tu à démêler ce collier? 2. Objet médiateur. Utiliser un album photo physique. En commentant les images, toucher la main de l'autre en désignant des détails. Regarde comment tu tenais ton vélo ici. 3. Rituel nouveau. Proposer d'applaudir ensemble après un appel ou de toucher doucement vos coudes pour dire au revoir. Si vous vivez seul, pratiquez le contact conscient avec soi-même. En vous lavant les mains, massez chaque doigt pendant 10 secondes. Ou au coucher, pressez doucement votre avant-bras gauche avec la main droite en respirant profondément 3 fois. Comme je le dis à mes patients, l'affection ne se mesure pas en minutes, mais en constance. Un effleurement quotidien est comme une goutte d'eau. Avec le temps, il peut remplir le verre de votre bien-être. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer. Un héritage d'amour. Transmettre l'affection à travers les générations. Madame Inès, 88 ans, gardait le silence depuis la mort de son époux. Jusqu'à ce que son arrière-petite-fille, Clara, 6 ans, grimpe sur ses genoux avec un livre de recettes. « Mamie, apprends-moi à pétrir comme toi. » Les mains ridées d'Inès enveloppèrent celles de Clara pour les guider sur la pâte. En sentant cette peau douce et chaude, Inès murmura « Comme ça, avec patience. » Aujourd'hui, Clara répète ce geste à chaque visite. Ceci n'est pas un hasard. Le contact entre générations crée un pont biologique et émotionnel. Toucher un être jeune libère de la dopamine, liée à la motivation et à l'attachement. Pour l'aîné, cela active des souvenirs de parentalité, donnant un sens. Pour l'enfant, cela instaure une sécurité affective qui durera toute sa vie. La recette est simple. 1. Activité intergénérationnelle avec contact incident. Cuisiner ensemble, rempoter des plantes, assembler des puzzles. 2. Transmettre des savoir-faire manuels. Tricoter, dessiner, réparer des objets en guidant les mains de l'autre. 3. Rituel d'adieu. Une poignée de main spéciale, comme la pression secrète inventée ensemble. Il ne s'agit pas de grands gestes. Comme je le dis à mes patients, chaque fois que tes doigts rencontrent ceux d'un être aimé, tu écris une lettre d'amour que les générations futures liront avec leur peau.